Merci d'être avec nous cet après-midi, ici même à Bassin-Labo, comme d'habitude, pour cette émission Zigzag, émission culturelle, émission religieuse aussi, parce qu'aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important, de l'existence même de notre essence. Notre essence, c'est-à-dire que l'essence d'une chose, c'est ce qu'une chose est, et non pas autre chose, comme dirait un grand philosophe. Et puis après, de façon étymologique, l'essence d'une chose, c'est ce qu'on est. Hein, et on est de toute façon avec un corps, avec un esprit, avec une croyance. Et on va en parler aujourd'hui, parce que j'ai le plaisir d'être avec moi Christophe. Christophe Ballard. Comment ça va, Christophe? Ça va. Merci beaucoup de nous faire le plaisir d'être avec nous. Je te remercie de m'inviter et je remercie aussi mes collègues de travail qui vont regarder aussi sur la chaîne de télévision. Hein. D'accord, d'accord. Collègues de travail? Oui. Quel endroit ça? Et l'école Cizé-Baumel. Ah, d'accord, d'accord. À Saint-André, hein? Ouais. Sur le t-shirt, l'écrit. Christophe, fais un petit coup, un gros plan sur Christophe. Christophe, enlève le micro devant. Jésus-Christ, notre Seigneur. Hein, regarde un petit coup là-bas. Voilà, hein, Jésus-Christ, notre Seigneur. Où les chrétiens? Ah oui, et ça fait pas 8 ans, on m'a converti au Seigneur Jésus-Christ. Hein. Converti, ça veut dire que mais j'étais catholique avant. Après, j'ai rencontré aussi Jésus aussi, hein, parce que Jésus un peu partout Ouais. On peut considérer que ou les catholiques, ou le christianisme, ou les autres choses que nous ne connaissons pas encore. Au fait, Jésus aussi, il y a des chrétiens qui sont, on va dire que ce sont des chrétiens qui sont cachés dans les maisons, en pique-nique, un peu partout dans le monde entier. Hein. Seul Jésus connaît son Église, mais ce sont des vrais chrétiens authentiques que Jésus a choisis. Hein. Ouais. Et Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous établis. Jésus-Christ, c'est lui qui choisit. Hein. Ah ouais. Après, il y a aussi ces enfants un peu partout dans l'Église catholique, protestante, évangélique. Après, moment donné, le Seigneur Jésus-Christ nous attire par son esprit à lui seul, il nous met à part pour lui. Hein. Ouais. Voilà. Et Christophe, moi tout à l'heure, avant d'arriver ici, qu'on va parler d'un sujet très important, un sujet presque existentiel. C'est pour ça que m'a commencé cette émission-là avec l'essence de la personne, c'est-à-dire ce qui fait qu'une personne est une personne et non pas autre chose, comme diraient ces philosophes-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va parler du Père, on va parler du Fils, on va parler du Saint-Esprit. On connaît bien le Fils, Jésus-Christ. On connaît un petit peu moins bien le Père, on va en reparler tout à l'heure, mais on ne connaît pas grand-chose du Saint-Esprit quand même. Oui. Après, il y a aussi Fils de Dieu. Hein. Il y a des personnes qui savent qu'est-ce qu'il veut dire Fils de Dieu. Le Saint-Esprit d'abord. C'est quoi ce Saint-Esprit-là? Le Saint-Esprit, c'est une puissance surnaturelle, hein, une puissance, lorsque nous sommes baptisés et nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit habite dans notre cœur. C'est une puissance surnaturelle qui donne la force et de maîtriser toute chair. Et c'est une force aussi ce Saint-Esprit a beaucoup de sens à dire dessus, hein, veut dire c'est la puissance de Dieu. Et grâce au Saint-Esprit que nous avons l'autorité sur les démons, sur les esprits méchants et aussi sur la maladie. On peut prier aussi pour les malades que le Saint-Esprit agit aussi. Hein. D'accord, Christophe, si vraiment nous devons faire une échelle de valeur, une échelle de priorité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il faudrait mettre le Saint-Esprit en avant? Le Saint-Esprit, non. En fait, quand il y a la Trinité, il y a des dominations, par exemple comme catholique, il y a d'autres aussi, des dominations qui parlent de la Trinité, il y a 3 dieux distincts. Et nous les modélistes, Jésus, c'est le Père, le Fils, Saint-Esprit, hein, et veut dire c'est la même personne, c'est des fonctions. Alors, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, une seule personne. C'est une seule personne. C'est quand même un petit peu tiré par les cheveux, quand même. Hein? Ah ben, en fait, ce sont des titres, des fonctions. Toi aussi, tu es chef des sentiers, tu es grand-père, et aussi tu fais fonction tu as beaucoup de fonctions. Jésus, pourquoi pas, il y a beaucoup de fonctions. Alors, c'est Jésus qui est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Oui. C'est Jésus ou Dieu? En fait, quand tu dis Dieu, Jésus est Dieu, parce qu'en fait, quand il est venu sur la terre il y a 2000 ans, dans le ciel, au but, il était dans le ciel. Quand il est venu sur la terre, il a choisi une femme, Marie, pour l'œuvre de la rédemption. Philippiens 2, versets 5, 6, c'est Dieu. Ayant en vous le sentiment qu'était en Jésus-Christ,
lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée et d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Jésus est venu comme serviteur. Il a quitté la position Père, parce que Père, ça veut dire Dieu. Il a quitté la position Père et est venu comme serviteur. C'est incroyable, hein, donc Jésus, le Père, il est le Fils et il est le Saint-Esprit. Il est trois personnes. Une personne. C'est deux fonctions. La Trinité, quand même. Hein. Bon, ouais. On dit la Trinité, après on ne rejette pas la Trinité, après on nous dit que ce sont des manifestations, il est tout puissant. Hein. Lorsque Jésus était dans la ventre de sa maman, et elle a une tête dans le ciel, hein. Jean 3, verset 13, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel, qui est dans la ventre de sa maman. Mais Christophe, qu'on explique ça à quelqu'un qui est non-croyant, qu'on explique ça avec un petit marmaille, ça causerait la coupe, parce que souvent, comment il peut comprendre quelque chose comme ça? Parce qu'il est très compliqué de comprendre. Qu'est-ce qu'il faut dire pour qu'il comprenne que Jésus, c'est le Père, c'est le Fils, c'est le Saint-Esprit, c'est trois personnes en une personne. C'est même quand il était dans le ventre de sa maman, il était déjà Dieu. Comment trouver des mots pour expliquer ça à des gens qui sont non-croyants ou à des gens, des personnes, des petits marmailles, qui ont du mal à comprendre un certain nombre de choses? En fait, nous avons eu des problèmes là-dessus, hein, parce que en fait, quand Dieu est tout puissant, ça y appelle l'omniprésent. Je veux dire comme ça. Mais pourquoi il y a des gens qui disent comme ça, Matthieu 18, verset 20, là où 2, 3 sont rassemblés, on est sur les deux. Ouais. Ça, c'est l'omniprésent de Jésus. L'omniprésent, ça. Ben, veut dire que ça n'est pas partout en même temps. Là, nous deux ensemble, sa présence est là. Il est Saint-Philippe, il est Saint-Benoît, il est Australie. Ça, c'est l'omniprésent. Est-ce qu'il y a un saint prophète? C'est difficile à croire parce que avec Apple, par exemple, m'y connaît l'absolescence, hein, programmée peut-être, mais c'est un peu difficile pour que les gens puissent comprendre un petit peu ce que fait Apple. C'est quand même assez compliqué, hein, parce qu'il a fait un système qui a fait que aujourd'hui, on est lié avec lui et on ne peut plus s'en sortir. Ça s'appelle l'absolescence, hein, c'est-à-dire que Apple a décidé qu'on va acheter un ordinateur avec lui et qu'on a commencé avec lui. Et ben, il fait ce qu'on appelle des mises à jour tout le temps. Ces mises à jour, les payants, et donc on est obligé de payer à chaque fois pour rester dans son environnement. Hein? Apple, par exemple, il ne veut pas faire un procès Apple, il y a tellement de monde qui a fait un procès avec lui, d'ailleurs il fait une perdre un bon peu, mais quand on nous parle de Jésus, tout ça, de cette croyance-là, hein, est-ce que quelquefois, là, on n'a pas l'impression de croire que c'est tellement compliqué et qu'on pose à vous la question de dire que parce que c'est compliqué, eh bien, mais il est d'accord. Parce que si c'était pas compliqué, on te dit comme ça, comme il ne comprend pas, mais il essaye de comprendre, mais comme il ne comprend pas du tout, eh bien, laisse comme il est. Eh bien, essaye de vivre avec. Hein? Non, c'est bien, est-ce que vraiment Jésus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'est pas là un moyen de dire que trop compliqué, donc ma vivre avec? En fait, non. En fait, comme il a toujours dit, hein, parce que en fait, la Bible, hein, c'est pas un roman, c'est pas un livre. Un roman, alors, c'est pas un journal. Un roman, c'est une histoire. Oui, mais c'est un livre spirituel. Ouais. Après, nous savons tous que Jésus parle toujours en parabole. Après, c'est des langages métaphoriques. Ouais. Bah oui, parce que Dieu est tout-puissant, il fait ce qu'il veut. Hein? Mm-hmm. Il est dans le ciel, il est sur la terre, il fait ce qu'il veut. Hein? Ouais. Bah après... Christophe, me disais tout à l'heure, avant de commencer cette émission-là, que Jésus nous connaît. Nous connaît l'histoire de Jésus, que ça date de 2000 ans. Le Père nous connaît un petit peu moins bien, mais bon, nous arrive à comprendre qu'il existe quelque chose, un être un petit peu supérieur au-dessus de nous et qui nous gère et tout ça. Et donc, c'est Dieu. Hein. Mais nous, on a du mal encore, et il repose encore la même question, parce que depuis tout à l'heure, nous essayons de comprendre, hein, mais ce n'est pas une question, hein, c'est essayer de comprendre. C'est quoi ce Saint-Esprit qui vient se mêler dans tout ça? En fait, quand tu es comme avait dit, hein, on est chef sentier, on est grand-père, on est oncle, on a plusieurs fonctions. Jésus, il a plusieurs fonctions. Il est simplement le Saint-Esprit, il est aussi Père, Fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il est l'alpha, l'oméga de notre foi, Fils de l'homme. D'accord, Jésus. Oui, ça dit mais plusieurs. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, comme on avait dit, c'est une puissance surnaturelle. Est-ce que le Saint-Esprit habite chaque personne? Quand on est né de nouveau, quand tu étais baptisé grand. De nouveau, ou bien même quand on est né
tout simplement, on est habité aussi comme du Saint-Esprit depuis la naissance? Ah non, non. Est-ce qu'on est avec le Saint-Esprit ou bien Non, on non. va le chercher pour essayer de trouver le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, comme on l'avait dit une autre fois, et quand tu mets ta vie en règle, là tu reçois le Saint-Esprit. C'est une puissance naturelle, hein, ça les gens ils savent. Tout le Saint-Esprit. C'est quoi mettre ta vie en règle? Comment? C'est quoi mettre sa vie en règle? La vie, ça règle, veut dire que ça te mettre abandonner, comme on l'a toujours dit, et mettre ta vie en règle veut dire abandonner le péché, de vivre des désordres, vivre dans la sainteté, où tu auras sur le Saint-Esprit après. Hein? Ah ouais. Le Saint-Esprit, il est gratuit. Ça, c'est la puissance naturelle. Hein? Le Saint-Esprit, c'est la puissance aussi de toutes les puissances. Même le diable est incapable de combattre quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Hein? Il est impossible, parce que l'Esprit de Jésus, c'est le-dessus de toutes choses. Hein? D'accord. Si le Saint-Esprit est gratuit, donc Gratuit. il peut avoir le Saint-Esprit alors? Toute Pas besoin de personne. payer? Mais après, les gens... Toto qui est là-bas peut avoir le Saint-Esprit. Julie qui est de l'autre côté peut avoir le Saint-Esprit. Bernard qui est là-bas aussi peut avoir le Saint-Esprit. Malo aussi. Ah bon aussi qui est de l'autre côté là-bas peut avoir le Saint-Esprit. Bah oui. Pas besoin de payer. Gratuit. Dans Luc 11, 3, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Veut dire le Saint-Esprit est gratuit. Ouais. Ah, c'est gratuit, mais il y a une condition que mettre ta vie en règle, voilà. Hein. Christophe. C'est ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Hein. Christophe, si demain, je vais vivre ma vie chrétienne avec le Père et le Fils en faisant abstraction au Saint-Esprit, est-ce possible? L'impossible, parce que c'est la même personne. Comme il dit, c'est la puissance du Saint-Esprit. Après, dans le Père aussi, si tu veux que je développe sur le Père, je te dis aussi qui est le Père aussi. Ben allô, on va développer parce sur que le Père. Saint-Esprit, c'est un esprit invisible. Hein. Ouais. Le Père, en fait... Est-ce que non, on reste un petit peu sur le Saint-Esprit. Est-ce que l'esprit, le Saint-Esprit, hein, Oui. l'esprit, habite en chaque personne? Comme on l'avait dit, hein, quand on reçoit au jour du baptême. Le jour du baptême, quand tu reçois le Saint-Esprit. Le jour du baptême. Mais bébé, pas bébé, hein, grand. Et tu mets ta vie en règle et tu reçois le Saint-Esprit. La fin, on ne reçoit pas aussi, hein, parce qu'il faut vraiment au désir. Et c'est ça, parce que encore, les gens, ils ne désirent pas encore. D'accord. Beaucoup de gens font l'amalgame entre l'âme et l'esprit. Il y a vraiment une différence entre les deux? L'âme, comme il dit la dernière fois, les témoins de Jéhovah, l'âme, c'est physique. Maman, l'âme, c'est physique, elle est aussi spirituelle, laissée à des émotions. Mais dire, c'est laissé à des émotions, hein. Mais dire, toutes de bonnes pensées. C'est ça, c'est l'âme. Ah ouais. L'âme physique, après, on a l'âme spirituelle. Et ça aussi. Alors que le Saint-Esprit, lui, il n'est pas physique du tout. Et le Saint-Esprit, les spirituels, c'est un esprit, hein. C'est un esprit qui habite dans l'homme. Hein. Ouais. C'est le plus grand cadeau que Dieu peut donner à un homme, c'est le Saint-Esprit. Bien sûr, tout en restant sur cet esprit-là. Quand on meurt, est-ce que le Saint-Esprit est toujours là ou bien il meurt avec l'homme? En fait, quand tu meurs, le Saint-Esprit, il est en toi quand même. Il est en haut, c'est un esprit qui habite en haut. Ouais. Mais quand l'homme meurt? Parce qu'en fait, quand il y a l'esprit de Dieu, il y a l'âme, parce que l'esprit, là, avec toute l'âme, il fusionne, en fait. Ouais. Quand on meurt, il est toujours sans mot. L'homme est fait d'un corps, d'un âme et d'un esprit. Oui. Ça, tout le monde connaît, puisque bon, depuis le temps qu'on fait des émissions religieuses dessus, on sait bien que cette trilogie qui peut être physique et non physique de corps, de l'âme et de l'esprit. Là, on fait abstraction de l'âme parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, parce que notre sujet aujourd'hui, c'est l'esprit. Après, Dieu, on verra dans un petit instant. Cet esprit-là, quand le corps s'en va, hein, le corps qui est matériel, lui, il va en pourriture. Hein, il se fait manger par les vers si on le met sous la terre, ou bien il se fait brûler par les feux. Le feu, si au cas il est brûlé, ou autre chose, je ne sais pas comment on fait, on le jette à la mer, et puis après, il devient en décomposition pour être mangé par les poissons. Bon, lui, c'est le plus simple de ce qu'on connaît. Hein. L'âme, bon, on va en parler un autre jour dans une autre émission, mais cet esprit. Cet esprit, en fait, quand c'est le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus. C'est une personne, en fait. C'est le Saint-Esprit qui habite. Parce que, par exemple, dans Éphésiens 3, verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, veut dire le Saint-Esprit. Lorsqu'il le jour... Et aujourd'hui, la venue de la Pentecôte, de fusion de l'esprit, quand il est revenu, là, c'est forme d'esprit qui est béni dans notre cœur. Ouais. Veut dire actuellement, toutes les personnes qui ont le Saint-Esprit, qui est Jésus qui habite dans nos cœurs. D'accord. Voilà. Veut dire ça, c'est son esprit qui habite dans notre cœur. Avant que le Saint-Esprit habite dans nos cœurs, il faut vraiment que l'on croie au Dieu. Père, Fils, non, on a dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On va parler du Père. D'accord. Est-ce qu'on peut être habité par le Saint-Esprit sans croire au Dieu?
Non, impossible parce qu'en fait, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Parce qu'en fait, Dieu, c'est un esprit. Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Il faut que s'il adore l'esprit en vérité. C'est un esprit. Lorsque Jésus est venu sur la terre il y a 2000 ans, qui a quitté le ciel, en fin de compte, c'est un esprit. Il n'y a pas un corps de théophanie. Est-ce que tu connaissais la théophanie? Non. Mais Dieu, c'est une enveloppe. C'est une enveloppe qui a pris le corps d'un homme. Théophanie, c'est-à-dire que dans ce mot-là, si on le décompose, théophanie. Fanny. Il y a déjà la théologie qui est dans Oui. la croyance. Fanny qui est la famille. C'est-à-dire qu'une famille qui croit... Pas simplement ça, c'est je fais de recherche. La théophanie, c'est informe, comme un genre de voile, en fait. Ça veut dire que Jésus est venu, c'est un esprit qui a quitté le ciel. Il est venu sur la terre, il n'y a pas un corps d'un homme. Un homme, veut dire que ça, c'est un corps de chair. Il est venu habiter dans sa création pour sauver sa création, veut dire les hommes. Ouais. Parce que même dans Jean 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole est Dieu. La parole s'est fait homme, il habitait parmi nous, pleine de grâce. Veut dire Jésus a quitté le ciel, est venu habiter dans sa création pour sauver les hommes. Mais en fait, c'est un esprit qui prend le corps d'un homme. Ça s'appelle la théophanie. Mais lorsque Jésus était sur la terre, et les catholiques disent aussi, 100% homme et 100% Dieu. Parce qu'après, il y a des religions, dit Jésus, c'est un prophète. Dans la Bible, il n'est pas simplement prophète. Il est plus que prophète, il est fils de l'homme, il est fils de Dieu, il remplit plusieurs fonctions. Ce n'est pas un simple prophète, parce qu'il est omniscient, omnipotence, omniprésent, sans péché. Et ce n'est pas un homme... C'est un homme normal, parce que pourquoi on ne dit pas Abraham Dieu? Pourquoi on ne dit pas Jacob Dieu? Tous ces patriarches, Abraham et tout, pourquoi on dit Jésus Dieu? Parce qu'il remplit les fonctions de Dieu, les attributs de Dieu, omniscient. Oui, mais les musulmans ne disent pas que Jésus est Dieu. Non, c'est un prophète. Nous, ce n'est pas un prophète, simplement. Alors que nous, on dit que Jésus est Dieu. Oui. Les musulmans disent que Jésus est un prophète. C'est un prophète. Voilà. Donc, du coup, chacun voit midi à sa porte, quand même. Oui, un petit peu. N'oubliez pas que la Bible était écrite avant le Coran, 6 siècles avant. Et Jésus... 5 siècles avant. m'a fait mon recherche. 5,4 siècles avant. 6 siècles. Après, il y en a des sources, mais ça n'a pas développé ce Coran, là, oui, ça m'a dit. Bon, pas grave. Mais nous, pour les chrétiens, des milliards de chrétiens, Jésus est Dieu. Comme il dit, il est omniscient, omnipotence, omnipotent. Et Jésus, quand il est mort dans le tombeau, la mort n'a pas pu le bloquer. Tous ces prophètes sont morts et ils sont restés bloqués dans le tombeau. Jésus est mort et ressuscité. Et puis, c'est pas n'importe qui. Bon, on n'a pas trop de preuves, quand même. Comment on n'a pas de preuves? Quand il est dans notre cœur, on voit que la puissance qui dégage les chrétiens et aussi que notre vie a changé. Ah oui. D'ailleurs, tu aimes Jésus? J'aime Jésus, mais je ne connais pas Dieu encore. Si tu le recherches, tu vas non, le parce trouver. que je ne le trouve pas. Je cherche, je tourne la tête partout, je me mets dans un coin, je me calme, et puis j'essaie de trouver. C'est compliqué de le trouver. Bon, me dit pas aussi, parce que dans Jérémie 29, 13, vous me cherchez et vous me trouverez parce que vous me cherchez de tout votre cœur. Non, mais on a dit aussi celui qui ne cherche pas ne trouve pas. Ah ben oui. Après, comme il dit aussi... Mais moi, je cherche, mais j'ai du mal à le trouver. Comment ça se fait? Parce qu'en fait, Jésus, là, il ne sait pas dans la hausse qu'on a. Par exemple, si on a des voitures, il me dit pas pour simplement, mais dit pour le monde autour. Et puis, attends, j'en avais pas, de voiture. Voiture, je maison. cherchais quand même. Il donne sur le point, qui va te donner la vie éternelle. Voilà. Pourquoi on dit toujours que celui qui a, c'est celui qui ne croit pas? Elle est comme ça, parce qu'en fait, compte, les gens qui ont... Est-ce qu'on croit que dans le besoin? Comment ça? Est-ce qu'on croit que dans le besoin? C'est-à-dire que quand on n'a pas et qu'on est dans le besoin, c'est là où on croit. Justement, parce qu'en fait, comme toujours dit, et Jésus, en fait, quand là, quelqu'un, par exemple, moi, comme je prêche l'évangile, je dis jamais, Jésus va te donner des voitures, des maisons et tout ça. Parce que tu n'as pas besoin de croire Jésus pour voir tout ça. Mais seulement ce que tu as point, Jésus va te donner la vie éternelle. Mais quand il finit d'en avoir, on ne croit plus. Oui, parce qu'en fait, il y a des gens qui n'ont pas la vie éternelle. C'est ça le problème, parce que si vous meurez comme ça, vous n'avez pas la vie éternelle. C'est ça le plus grand cadeau que Jésus peut te donner, ce n'est pas des billets de banque. Lui-même, il te dort sur la belle étoile, veut dire sur la montagne et tout. Moi, j'ai bien me dort la belle étoile. Alors, Christophe, on a dit que cette émission-là, c'est une émission consacrée au Père, au Fils et au Saint-Esprit. On a parlé beaucoup du Saint-Esprit tout à l'heure, quand même si on n'a pas compris tout. On a parlé beaucoup de Jésus, quand même, parce que Jésus est physique et il y a des écrits, la Bible en parle, il y a les évangiles qui en parlent tout le temps, il y a des apôtres, Matthieu, Marc, Luc et Jean, par exemple, c'est 4 apôtres qui en parlent dans toutes ces écritures-là. Mais j'ai remarqué que dans ces émissions-là, on a du mal à trop parler de Dieu.
parce que moi, je dis tout à l'heure, je m'assois dans un petit coin, j'essaie de le trouver, je ne le trouve pas, j'essaie de lever les yeux au ciel, j'arrive pas à le trouver, j'essaie de me mettre discrètement en essayant de faire un soi en moi, j'arrive pas à le trouver. C'est entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le plus difficile à comprendre, à croire et à trouver, c'est Dieu. Je te réponds. En fait, quand tu es dans... En fait, quand Dieu lui-même, et en fait, quand c'est notre Père céleste, parce que dans Malachie 2:10, c'est l'Ancien Testament, il nous dit comme ça, et l'Ancien Testament était fait avant la Bible. Hein? Non, quand il y a la Bible, ce sont des livres. Il y a l'Ancien Testament, la Bible et le Nouveau Testament. Non, je m'explique. Quand il y a la Bible, c'est un ensemble des livres. Oui. Dire l'Ancien Testament, Nouvelle Alliance, et si l'Ancienne Alliance, veut dire Dieu même, c'est notre Père. L'Ancien Testament, c'est vraiment écrit par les Juifs. Oui. Hein? Après, il était écrit aussi en hébreu, la Nouvelle Alliance. Oui, après, nous, les chrétiens, nous, par exemple, dans l'islam, nous, hein, Dieu n'est pas le Père, parce que dans la sourate 9, verset 30, Dieu n'est pas le Père des personnes. Nous, pour les chrétiens, Dieu, c'est notre Père. Dans Malachie 2:10, n'avons-nous pas tous un seul Père, n'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créé, un seul Père qui nous a créé. Le Père qui est ce Père, Jésus est le Père, qui a quitté le ciel et est venu pour nous. Oui. Pour nous, veut dire ça, en fait, hein, et il dit dans Jean 14, verset 10, ne crois-tu pas que je suis de le Père et que le Père est en moi? Il ne parle toujours en parabole. En fait, quand il ne dit pas clairement que je suis le Père, parce qu'il ne glorifie pas lui. En fait, quand il parle en parabole, nous comprenons tout de suite qu'il est le Père. Parce que c'est lui le Père. On comprend ou à qui veut comprendre, hein? Un jour, on fera une émission sur les paraboles. Hein, on avait dit, hein, un jour, on fera une émission sur les paraboles pour essayer de comprendre. Mais pas difficile, peut-être on comprend pas. Pas difficile, hein, parce que Jésus, même si même le Père, tu vois, c'est le Père. Et il y a des gens qui ne comprennent pas. Vraiment, par exemple, les témoins de Jéhovah, ils croient que Jésus n'a un Père. En fait, quand il dit qu'il a un Père physique, hein, non, en fait, quand Jésus c'est le Père, il y a comme serviteur. En fait, quand il dit le Père est plus grand que moi. Quoi. Comment? Il est venu un petit peu masqué. Oui, c'est il le Père. Hein? Mais oui, mais il aurait pu venir en Dieu directement. Pourquoi il a décidé de venir en fils, en son garçon? Non, en fait, quand il ne veut pas glorifier lui, parce qu'il ne glorifie pas lui, attention, parce que Dieu est trop bon, donc c'est pour ça qu'il ne peut pas descendre lui-même, il envoie son fils. Quoi. Ah, lui-même le fils, parce que l'autre, comme a bien compris que les rades catholiques, ils ne connaissent pas trop l'ami que les rois. En fait, quand Jésus, là, lui dit lui-même dans sa parole, hein, et parce qu'il y a des gens qui me disent, est-ce que Jésus t'a déjà dit qu'il est Dieu? Et après, il me dit aussi, est-ce que Jésus a dit, je ne suis pas Dieu? Non, il n'y a pas besoin de dire que Jésus est Dieu pour qu'on connaisse. Moi, les Noirs, est-ce que les gens vont dire, les gens ils connaissent? Mais les Noirs n'ont pas besoin de dire que je suis noir. Jésus n'a pas besoin de dire qu'il est Dieu pour connaître. Ça va mieux en le disant quand même. Non, parce que les attributs, il faut regarder les attributs de Jésus. L'omniscient. Qui possède l'omniscient? C'est Dieu. L'omniscient, on connaît l'omniscient. Qui connaît ton cœur? Ouais. Quel homme qui connaît les d'autres cœurs? Jésus connaît les d'autres cœurs. Hein, dans les versets bibliques. Dans Apocalypse 2, verset 23, c'est lui qui sonne les reins de cœur. Et lorsqu'il est sur la terre, Matthieu 9. Est-ce que Jésus n'a pas eu tous ces dons-là en héritage de son Père qui est Dieu? Dieu? C'est Dieu qui a ça. Et il n'y a pas une Père, c'est lui qui est le Père parce que Dieu ne partage pas sa gloire à personne. Marc 9, verset 4. Jésus connaissant les pensées dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées de vos cœurs? Vous dites, lui connaît notre cœur. Qui connaît le cœur d'une personne? C'est Dieu. Hein? Personne ne connaît le cœur d'une personne, c'est Dieu. Jésus est Dieu. Parce qu'il est omniscient. Mais Christophe, Christophe, même sans faire l'avocat du diable, mon fils par exemple, hein, il me connaît très bien, il connaît tout ce que je fais, il connaît ma vie, il connaît tout ce que machin, il a appris avec moi à travailler et tout ça. Mais est-ce qu'un jour ou l'autre, il va dire que je ne suis pas le fils de Jean-Claude Coidin? Je suis Jean-Claude Coidin. Non, là, il parle des attributs. Moi, est-ce que le fils... Ton fils, par exemple, il connaît qu'est-ce qu'il a de cœur. Il ne connaît pas, ça c'est les attributs de Dieu. Ouais. C'est Dieu qui connaît nos cœurs. Après, seulement seul Dieu, il est omniprésent, omnipotence. Il veut dire comme ça, il est omniprésent, il est... Et tout le temps. Et là, il est Saint-Benoît, il est partout. Jésus a ses attributs. Hein. Après, il n'y a aucun prophète existe, aucun homme peut être omniscient, omnipotence, omnipuissant. C'est pas au hasard, ça fait des milliards de personnes qui croient en Jésus, Dieu. Et après aussi, il y a une minorité qui ne croit pas. Mais nous croyons parce qu'ils sont péchés. Même dans le Coran, dans la sourate 19, verset 19, Jésus, fils de Marie, sans péché. Il veut dire, quel homme est sans péché? Aucun goutte de péché, aucun gramme de péché il y a. Ça existe? Mais dans la Bible, il y a. C'est la parole de Dieu. Hein.
Ah ouais. Après, Jésus aussi dit toutes les personnes qui ne croient pas qu'il y ait Dieu, mais dans le péché aussi. Mais quand vous connaissez ce verset, Jean 8, verset 24, il dit comme ça. Il n'est pas là un système qui a été mis en place par des hommes pour essayer de faire croire vraiment et comme Christophe Colomb, quand ils sont arrivés en Amérique et qu'ils ont voulu évangéliser tout le monde, eh bien, ils ont dit que si vous ne croyez pas, vous serez maudits. Hein? Est-ce que ces gens-là, avant que Christophe Colomb arrivait, ils étaient maudits? Non, il dit comme ça. Après, il m'explique ça. Hein. Il dit Jean 8, verset 24, Jésus comme ça. C'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Je suis, veut dire Yahweh, veut dire Dieu. Le monde est mort avant Jésus, et pourtant, est-ce que les mort bien, sont pas bien mauvais, ou bien ça la vivre 100 ans ou 120 ans des fois même. Allez, il dit, parce que dans Exode 3, 14, parce qu'en fait, quand le peuple d'Israël, Dieu dit avec Moïse, va libérer mon peuple en Israël. Et Moïse demande avec quel nom qu'on va délivrer, quel nom va délivrer le peuple. Il dit, je suis. En fait, quand Jésus prend la référence sur je suis, vous avez l'assurance que Jésus est Dieu. Hein. Après, il dit, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré ce livre. Nous avons confiance à ce livre parce que Dieu qui a créé le ciel et la terre, les étoiles, la lune, est-ce qu'il est assez fort, assez puissant pour garder sa parole? Oui, il garde sa parole. Hein. Et nous croyons à la Bible, hein. Nous croyons à la parole de Dieu, c'est la parole véritable. Hein. Nous croyons depuis 2000 ans. Ah oui, mais c'est vrai. Après, comme il dit aussi, après, il fait monter sa puissance compris pour les malades. On voit que les malades sont guéris aussi. Après, notre vie change aussi, hein, veut dire comme ça. Jésus est vrai, est réel, et maintenant, c'est un esprit qui habite dans notre cœur. Les premiers hommes sont arrivés sur la Terre il y a 270 millions d'années de cela. Hein. Nous, on a 2000 ans qu'on est là. Donc, tous ces hommes qui étaient avant et qui n'ont pas connu Dieu, ben, ils sont morts dans le péché. Bah, mais je te peux te répondre. Je te réponds là. Oui. En fait, parce que Dieu, en fait, quand avant l'homme t'est créé, même avant Adam t'est créé, même le diable avant t'est créé, le Seigneur connaît d'avance, même toi, avant que tu es né, Dieu connaît d'avance que tu vas accepter son plan. Son plan de salut, il connaît d'avance, il connaît que tu n'accepteras pas aussi. Après, on ne peut pas dire qu'un tel n'est pas sauvé, un tel n'est pas sauvé. Dieu connaît d'avance. Moi, j'étais pas un homme comme ça, hein. J'étais dans le désordre. Il connaît le cœur, il connaît, à un moment donné, tu vas accepter son plan et c'est lui qui va tirer par ton esprit. Après, il y a des gens qui ne viendront jamais aussi. Est-ce que Dieu n'est pas une barrière qui empêche ces hommes-là de tomber? Comment ça? Est-ce que Dieu n'est pas une barrière qui a été fabriquée pour que les gens ne tombent pas dans quelque chose qui est mauvais, où ils se battent entre eux, ils se machin de ça? Dieu n'est pas vraiment un genre de placebo qui les guérit de toutes leurs mal. Est-ce que Dieu n'est pas là seulement parce que les hommes ont décidé de créer quelque chose qui est au-dessus de tout ça pour faire en sorte que les hommes vivent bien? Parce que s'il n'y avait pas ça, ça aurait été quand même peut-être l'anarchie le plus complet. Nous sommes, en fin de compte, nous sommes des passages sur la terre. Parce que le passage que tu connais, hein, et si on prend dans le livre de Jean, il pense que Jean 10, et c'est peut-être la nouvelle que tu connais, hein. En fin de compte, il dit, n'a Dieu. Est-ce que tu connais le diable? C'est un Dieu dans la Bible, c'est un Dieu de ce siècle. Et les hommes sont des dieux. Est-ce que tu connais les hommes sont des dieux? Dans Jean 10, comme ça, les hommes sont des dieux. Les hommes, le bon gouvernant. Dieu est un homme banal, Dieu, mais le vrai Dieu, c'est Jésus. Veut dire, ce qu'il fait, les hommes ne peuvent pas faire. C'est lui qui donne la vie éternelle. Les hommes sont des dieux aussi. Hein. Et le diable, s'il est le Dieu de ce siècle, pour un temps, hein, Dieu donne le diable un temps pour régner. Et après, il vient mettre un terme à son règne. Donc, il y a à peu près 270 millions d'années, 1000 ans de ça, pas millions, hein, 270 000 ans de cela, c'est le diable qui régnait. Il y a 2000 ans, Jésus est arrivé, et aujourd'hui, c'est Jésus qui règne. En fait, comme explique Owen, en fin de compte, le diable était avant Adam et Ève, parce que, en fin de compte, si tu regardes l'histoire, le diable, son nom, c'est Lucifer. C'était un surhumain protecteur. Alors, quand Adam et Ève est arrivé, il y a combien de millions d'années de cela? Non, il était avant. Parce qu'il était avant, après Dieu l'a Depuis la création? 4,5 milliards d'années? En fait, il était dans le ciel. Et le diable dans le ciel, il appelle Lucifer, on veut dire c'est un ange, un surhumain, adorateur. Il voulait la place de Dieu, Dieu l'a inspiré sur la terre. Et après, quand il a vu comment Dieu a créé Adam et Ève, il était jaloux. Hein? Après, il est venu corrompre Adam et Ève. Parce qu'il voulait la place, en fait. Parce qu'en fait, quand le diable, hein, il y a plus la possibilité de se repentir, les hommes n'ont pas le droit. Le but, c'est de ramener tout ça dans la perdition, en fait. Ça, c'est mon plan. Mais Jésus est venu pour, en fait, compte nous sauver. Bien sûr. C'est ça, normalement. Pas que Jésus. Jésus, le Père,
et le Saint-Esprit. Ah oui, c'est le même Parce trois. que les trois sont exactement Le liés. même Comme on personne. dirait en bon latin, in solidum, solidement lié le Père, le Fils Le et le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Hein. Oui. C'est ça qu'il faut qu'on retienne dans cette émission, même si j'ai fait un petit peu l'idiot pendant toute cette émission-là, en faisant ce qu'on appelle l'avocat du diable quand même. Hein. Et alors que je suis bien au-delà du diable, je ne pense pas, en tout cas, moi je suis croyant aussi, je parle quelquefois pour pouvoir discuter, pour pouvoir parler d'un certain nombre de choses, il faut vraiment se mettre de l'autre côté de la barrière. Et je me suis mis pendant à peu près 20 ou 25 minutes là, de l'autre côté de la barrière pour qu'on puisse essayer de comprendre, pour que les gens qui nous regardent, hein, sur Canal Austral puissent comprendre un petit peu la valeur de la croyance, parce que on dit toujours qu'on ne peut pas vivre sans croire, hein, parce que sinon on est perdu. C'est exactement lorsqu'on marche dans un désert et qu'on ne sait pas où se trouve le nord, et ben, à un moment donné, on se dit que le nord, il est là. Et on a une chance sur 4 pour que le nord, il est là. Parce que 4, il y a le sud, il y a aussi l'ouest, il y a l'ouest. Et puis si on décide de dire que le nord, il est là, on a une chance sur 4 de croire que le nord il est là. La croyance, c'est aussi pareil. On n'a peut-être pas une chance sur 4, mais peut-être une chance sur 2 de dire que si on croit, peut-être que ça sera un petit peu mieux que si on ne croit pas. Parce que, en tout cas, croire, c'est bien, parce que croire, c'est un petit peu mieux que de ne pas croire. Hein. Croire, c'est que si demain, il nous arrive quelque chose, demain on meurt, on n'a que 2 solutions. Soit on descend aux enfers, soit on va vers Dieu. Si on croit, on a peut-être une chance d'aller vers Dieu. Donc, tant qu'à faire, il vaut mieux qu'on croie. Ah ben oui. Parce que c'est pas facile, c'est pas difficile. Le Père et le Fils sont des fonctions. Quand Jésus est le Père, quand dans le Fils et le Fils, que le Saint-Esprit, c'est 3 personnes. C'est un esprit. Je veux dire, c'est facile. Moi, je suis grand-père, je suis oncle, je suis, par exemple, chef de sentier. Ouais, mais Dieu a plusieurs fonctions. Jésus a plusieurs fonctions. Il n'a simplement une fonction. Il y a plusieurs fonctions. Il est le Père, il est le Fils, le Saint-Esprit. D'ailleurs, Matthieu 28, verset 20, Dieu va baptiser, va faire les disciples. Baptiser au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Ce sont des fonctions, en fait. C'est sûr. Quand il est dans le Saint-Esprit, quand il est Père, il est dans le Père, quand il est dans le Fils, c'est le Fils. Fils de Dieu, peut-être nous n'avons pas développé dessus. Fils de Dieu aussi, on a des sorciers à dire dessus. Hein. On aura l'occasion encore la prochaine fois. Merci Christophe. Merci Jean-Claude. Merci beaucoup. Plaisir de venir toujours sur cette chaîne de télévision, de m'exprimer pour la parole de Dieu. Bien sûr, bien sûr. C'était très intéressant cette émission-là. On a parlé de beaucoup de choses. Hein. On a fait en sorte de faire ce qu'on appelle un débat, c'est-à-dire de parler de quelque chose où on n'est pas d'accord, hein, même si on est d'accord, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, moi, je joue le rôle aujourd'hui de celui qui n'est pas d'accord. C'est juste pour faire comprendre à toutes les personnes qui nous regardent que Jésus, il est là. Jésus nous fait confiance tous les jours. Jésus nous aide tous les jours. Et si on n'avait pas Jésus, on aurait peut-être eu Bouddha. Si on n'avait pas Bouddha, on aurait pu être Allah. Si on n'avait pas Allah, on aurait eu Krishna, Vishnu, Brahma, pourquoi pas. En tout cas, une chose est sûre, que vous croyez en Dieu, n'importe laquelle. Hein, si vous croyez que vous habitez en Inde, que vous habitez dans le pôle Nord, que vous habitez en Australie, que vous habitez dans n'importe quel pays, en tout cas, croyez, parce que si on croit, on est sauvé. C'est ça. Merci beaucoup, Christophe. Amen, alléluia. Merci, Jean-Claude. Merci. Nous, on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle émission Zigzag, émission culturelle, politique ou religieuse, bien entendu, sur Canal Austral.